Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, shalom à vous, shalom, mes frères et sœurs. Nous sommes là encore ce matin. Ce matin, nous sommes là pour passer du très beau moment dans la présence de Dieu. Nous sommes là pour passer des très beaux moments, du moment, comme j'aime bien le dire, des moments agréables. Donc, agréables dans la présence de notre Seigneur, parce que la Bible nous dit, la victoire appartient à ceux qui se lèvent le très tôt le matin. Donc, le matin, David a dit, je me tourne vers toi et je regarde parce que tu n'es pas un homme pour me mentir. Donc voilà, donc nous sommes là pour nous tenir devant la présence de Dieu et aujourd'hui encore, nous allons avancer, nous allons progresser dans notre enseignement sur le fondement maléfique. Donc, je salue tout le monde, je salue tous ceux qui sont déjà connectés et je vous prie de partager la vidéo, d'inviter un frère, d'inviter une sœur, afin que nous puissions tous ensemble être là et parler de la part de Dieu. Nous avons un thème qui est très important, bien aimé dans le Seigneur, la délivrance des fondements maléfiques, la délivrance des racines maléfiques. Aujourd'hui, nous sommes au troisième jour de notre gêne. Donc, troisième jour de notre gêne, bien aimé dans le Seigneur, c'est gêne des 21 jours. Donc voilà, il est vraiment important et agréable pour nous de nous tenir dans la présence de Dieu. Je dis shalom à toi, ma sœur. Je dis shalom à toi, mon frère. Merci encore d'être là ce matin. Je bénis Dieu parce qu'il t'a réveillé ce matin, alors qu'il y a des jeunes qui se sont endormis pour ne pas se réveiller. Donc, j'ai appris la mort d'un de mes petits qui était en train de dormir et qui s'est pas réveillé. Donc, aujourd'hui, la ville de Bruxelles est en deuil. Et donc, il y a beaucoup de ces enfants que nous avons vu grandir et qui sont en train de pleurer leur ami parce que il s'est pas réveillé. Donc, et toi et moi, nous avons eu le privilège d'être en vie, que le nom de notre Dieu soit béni, que le nom de notre Dieu soit glorifié. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons de fondement, nous parlons de la délivrance de fondement ou encore la délivrance des racines maléfiques. Donc, la Bible nous dit dans le livre de Ésaïe chapitre 51, le premier verset, nous devions porter le regard sur le rocher dont nous avions été taillés. Donc la délivrance des fondements, nous avons dit le fondement est la base, le fondement c'est la source, le fondement c'est l'héritage d'une personne. D'accord? Donc le fondement, bien aimé dans le Seigneur, c'est quelque chose sur lequel on peut commencer à bâtir dessus. D'accord? Donc nos vies ont été bâties sur quelque chose. Donc il y a eu un fondateur. Donc on parle du fondement. Donc quand nous voyons le fondement, il y a un fondateur. Qui est le fondateur de ta vie? D'accord? Donc celui qui a créé quelque chose, d'accord? Et la fondation, c'est ce qui sert de base, c'est ce qui sert de support. Donc notre fondateur, c'est Dieu qui nous a créés, d'accord? Mais il nous a créés en se servant de certains supports, d'accord? Donc et ces supports, nous disons, il y a nos parents, donc c'est-à-dire que la structure en pierre qui lui a servi, d'accord, donc qui s'en est servi pour que nous puissions être la personne que nous sommes aujourd'hui. Il n'y a aucun individu sans passé, bien aimé dans le Seigneur. Nous avons tous un fondement, nous avons tous un passé, alléluia. Donc c'est vrai que ça remonte à l'époque de nos ancêtres, mais nous avons un passé qui influence notre présent, un passé que nous devons traiter, un passé que nous devons regarder si nous voulons avancer. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Donc, si quelqu'un la Bible nous dit, si le fondement sont renversés, le juste, que ferait-il? Quand nous parlons de fondement renversé, nous voulons dire que le fondement, lorsque tu vis dans un fondement maléfique, donc c'est comme si dans ta vie, le toit sont en bas et puis comment dirais-je, les briques sont au-dessus. Donc tu as la responsabilité de retourner la maison pour que la maison soit normale. D'accord? Donc, tu ne peux pas vivre dans une maison où le fondement sont renversés. Donc, tu as la responsabilité de rétablir le fondement. C'est ce que nous sommes en train de voir à travers cet enseignement. Et nous parlons de cet héritage, l'héritage que nous avions hérité de nos parents. Bien aimés dans le Seigneur, parmi les choses que nous avons héritées de nos parents, il y a pas que de mauvaises choses, il y a aussi de bonnes choses. Mais ici, nous voulons traiter des mauvaises choses. Donc, le fondement maléfique, que ce soit le fondement matériel, que ce soit le fondement
l'héritage est traditionnel. Donc voilà ce que nous sommes en train de parler dans cet enseignement. Donc je vous ai dit, il y a beaucoup de gens, quand tu regardes le problème qu'a connu ton père, ce sont le même problème que tu as aujourd'hui. D'accord? Ton père s'est marié tard et toi aussi tu te maries tard. Ton père a eu 3 enfants, toi aussi tu as 3 enfants. C'est comme si tu étais en train de reproduire la vie de ton père. Et il y a certaines limites que nous voyons dans la vie même des enfants de Dieu qui sont imposées dans leur famille. Tu vas voir que dans cette famille-là, le fils ne se marie pas. Tu vas voir que dans cette famille-là, les hommes ne se marient pas. Donc, quelqu'un, bien qu'il soit enfant de Dieu, mais il est en train de subir le conséquence de fondements maléfiques de ses ancêtres. C'est pourquoi nous avions dit qu'il était important que nous puissions traiter ces choses. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur le fondement de la colère. Nous avons dit Moïse, d'accord? Donc, nous parlons d'un homme qui a influencé l'humanité, d'accord? Un homme extraordinaire, un homme, comme j'aime bien le dire, un homme qui a marqué son histoire. Donc, nous parlons de Moïse et nous parlerons surtout de fondement de la colère. Donc, un homme qui est béni, un homme qui a connu Dieu, un homme qui Dieu a choisi. La Bible nous dit que Dieu est descendu dans le désert à la rencontre d'un homme. Il est venu le voir et il lui a dit, Moïse, je vis la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris que lui fait pousser ses oppresseurs et je suis descendu pour le délivrer. Et pour le délivrer, je t'ai choisi, toi. Il faut que tu ailles voir le Pharaon et que tu dis à Pharaon, il doit laisser aller mon peuple. Alléluia. Il doit le laisser partir. Pourquoi? Parce que ce peuple doit m'adorer. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà. Mais cet homme a connu des problèmes très sérieux à cause de son tempérament. Moïse était un homme colérique. D'accord? Un homme, quand il s'énervait, bien aimé dans le Seigneur, il perdait ses contrôles. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que nous voulons parler? Nous voulons parler du fondement de la colère. Alléluia. Hier, nous avions abordé le sujet en disant que le problème avec Moïse n'a pas commencé seulement avec Moïse. Il fallait remonter, d'accord, des années avant Moïse pour voir un peu comment est-ce que ces choses ont commencé. Nous avons dit que Moïse, c'est qui? Moïse est le descendant de Lévi. D'accord? Donc, Lévi était un homme colérique, ainsi que son frère Siméon. Alléluia. C'est alors que nous avions rencontré l'histoire des Sichem. Alléluia. L'histoire des Sichem, donc nous sommes dans le livre de la Genèse, chapitre 34. Écoutez-moi, bien-aimé dans le Seigneur, il s'est passé une drame comme tu ne peux pas imaginer. Alléluia. Donc l'histoire des Dinah. Alléluia. Donc l'amour et la violence. Donc l'amour et la violence. La Bible nous parle d'une histoire. La Bible nous dit que Jacob, avec Léa, il avait une fille. Et cette fille s'appelait Dinah. Alléluia. Et lorsque le fils de Joseph, le fils de Jacob était en train de camper, d'accord, était en train de camper dans la plaine de Hivite. La Bible nous dit le fils du roi Amor qui s'appelait Sichem, hein, et donc il a fait enlever la fille de Jacob qui s'appelait Dinah, et elle a couché avec Dinah. Et non, la Bible ne parle pas de coucher, elle a dit elle coucha et elle la viola. Donc je suis dans le livre de la Genèse, chapitre 34, le verset D. La Bible nous dit Sichem, le fils de Amor, le Hivite, prince du pays, et donc ayant enlevé et coucha avec Dinah. La Bible nous dit son cœur était attaché à Dinah, fille de Jacob, et il y eut de l'amour pour la jeune fille. Il a même demandé à son père de lui marier Dinah. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, et quand quand Lévi a entendu l'histoire, quand Siméon a entendu l'histoire, ils ont dit non, nous ne sommes pas d'accord que notre sœur se fait violer par Sichem. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient en colère. Ils sont allés voir le roi Amor et ainsi que son fils Sichem, et ils ont demandé, ils ont dit non, nous donc nous sommes pas d'accord de cette citation. À la seule condition, si vous voulez que nous puissions traiter l'alliance avec vous, tous les hommes de votre pays devaient être circoncis.
D'accord? Donc, ils ont créé un arrangement. Ils ont dit à Sichem et à son père, ainsi qu'à tous les habitants de Hivite, de conclure une alliance avec les Israélites. Et ils ont dit, d'accord, donc tous les hommes devaient être circoncis. D'accord? C'est alors que nous traiterons l'alliance avec vous autres. Et bien aimé dans le Seigneur, les Sichemites, donc comme on les appelle, les Sichemites ont accepté, ils ont accepté la proposition de fils de Jacob. Et la Bible nous dit, tout le mal se sont fait circoncire. Et pendant qu'ils étaient sous la blessure, pendant qu'ils étaient sous le pleu de la circoncision, le troisième jour, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit, le fils de Jacob vont attaquer les Sichemites. Alléluia. Et ils vont tuer tous les hommes. Ils vont détruire tous les hommes. Ils ont enlevé leurs serfs et ils sont partis avec leurs serfs. Ils ont tué le roi, ils ont tué son fils et ils ont tué tous les hommes de Hivite ou encore les Sichénites. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé dans le Seigneur, voilà la colère de fils de Jacob. Voilà la colère de Ribin. Voilà la colère de Lévi. Alléluia. Des hommes en colère, des hommes très en colère. Et quand ils se mettaient en colère, ils ne savaient pas gérer leur colère. Et la Bible nous dit, Jacob était mécontent de ses fils. Et nous le voyons dans le livre de la Genèse, chapitre 49, quand Jacob devait bénir ses fils. Qu'est-ce qu'il a dit de Lévi? Qu'est-ce qu'il a dit de Siméon? Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Et aujourd'hui, nous parlerons de cet homme qui est un des fils de Jacob, mais qui est un des descendants de Lévi. Donc, le fondement de la colère. Nous, étant que Lévites, parce que nous qui servons Dieu, nous sommes des Lévites, nous sommes les descendants de Lévi. D'accord? Nous devons faire très attention avec cet héritage. Nous devons traiter cet héritage. Nous devons renoncer à cet héritage. Nous devons rétablir le fondement qui a été renversé par nos ancêtres Lévi et Siméon. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, je voudrais parler à quelqu'un. Je voudrais que tu puisses apprendre à gérer ta colère. Alléluia. Je voudrais que tu puisses apprendre à gérer ta colère. Bien-aimé, un homme comme Moïse, la Bible nous dit, il a raté beaucoup de choses à cause de sa colère. Apprends à gérer ta colère. La Bible déclare dans le livre de Proverbes, chapitre 29, le verset 11, les sots donnent un libre cours à ses mouvements de colère, mais l'homme lent retient les siens et les calme. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur, donc ne sois pas impulsif. Quand vous êtes en colère, ne réponds pas de manière impulsive. Je disais, quand nous sommes en colère, bien aimé dans le Seigneur, la meilleure chose de faire, ce n'est pas de parler, ce n'est pas de répondre. Attends que la colère soit partie. Là, bien aimé dans le Seigneur, tu pourras répondre à ta femme. Alléluia. Parce que tu risques de dire des choses qui ne vont pas plaire à ta femme, des choses qui vont détruire ton ménage. Bien aimé dans le Seigneur, ta bouche, tu dois savoir la gérer. Alléluia. Bien-aimé, donc je dis à quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, un bon moyen de maîtriser la colère, c'est de ne pas laisser passer, donc c'est de laisser passer un peu du temps. C'est de ne pas répondre quand tu es en colère. Quand tu es en colère contre ta femme, ne lui parle pas. Quand tu es en colère contre ton enfant, ne parle pas parce que tu risques de maudire cet enfant. Et quand tu vas le maudire, le diable va se servir de tes paroles pour détruire sa destinée. Alléluia. La Bible nous recommande, bien aimé dans le Seigneur, de ne pas coucher sur notre colère. Il y a des gens qui couchent en colère. Tu es en colère. Voilà, tu es en train de dormir avec ta colère. Ce n'est pas un bon comportement pour un enfant de Dieu. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Voilà. Donc, avant de réagir, attends qu'un moment soit passé. Attends que ce tempérament puisse partir. Et alors, tu pourras partir. Tu pourras parler. Alléluia. Donc, quand vous sentez que vous commencez à vous énerver, bien aimé dans le Seigneur, essaye toujours d'observer un temps mort. Essaye toujours de prendre quelques minutes. Laisse quelques minutes passer avant de faire quoi que ce soit, avant de répondre. Alléluia. Arrêtez-vous un moment et commencez à réfléchir. Alléluia. Vous risquez, bien aimé dans le Seigneur, de détruire votre relation à cause de la colère. Combien sont des hommes aujourd'hui qui regrettent les actes qu'ils ont commis, tout simplement à cause de la colère? Je ne connais pas Sichem, mais j'imaginais, bien aimé dans le Seigneur, ce jour-là, il était avec Dina, et il a dit à Dina, je vais coucher avec toi. Dina dit non, je ne veux pas.
Et il a insisté, hein. Et pendant qu'il était dans sa colère, il a forcé la jeune sœur jusqu'à ce qu'il il a violé la sœur. Alléluia. Et pourtant, il aimait Dina. Alléluia. Sichem aimait Dina, bien aimé dans le Seigneur, mais il a agi sous le feu de la colère. C'est alors que quand le frère de Dina ont entendu cette histoire, et ils ont dit, nous aussi, nous devons venger notre sœur. Nous devons venger l'honneur de notre sœur. Ils ont agi sous le fait de la colère. S'ils avaient simplement laissé passer le temps, ils allaient bien gérer la situation. Mais comme c'était des hommes énervés, des hommes colériques, bien aimés dans le Seigneur, ils ont agi sous l'emprise de la colère. Et voilà ce qui est arrivé. Lorsque nous nous mettons à colère, bien aimés dans le Seigneur, nous devons prendre l'habitude de nous arrêter quelques minutes. Nous devons prendre l'habitude de regarder la situation du point de vue de Dieu. Alléluia. Regarde un peu la citation, pas de ton propre point de vue, mais regarde-le du point de vue de Dieu. Et cela va te permettre de bien gérer ton tempérament. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu es en colère, ne réponds pas. Lorsque tu es en colère, ne pêche pas. Lorsque tu es en colère, bien-aimé dans le Seigneur, il faut faire très attention. Alléluia. Faire retomber tout d'abord la tension. Cette tension doit retomber avant que tu puisses prendre la décision. Alléluia. Pose-toi la question, pourquoi suis-je en colère? Tu dois te poser cette question. À chaque fois que tu es en colère, pose-toi la question, pourquoi tu es en colère? Alléluia. Pourquoi tu es en colère? Alléluia. Donc, et pendant que tu es en colère, pose-toi la question, que dois-je vraiment faire? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il est très important que nous sachions comment maîtriser notre colère. Comprendre la raison qui te met en colère, bien-aimé dans le Seigneur, te permettra d'être encore plus patient. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur? Nous parlons de Moïse. Comment détruire le fondement de la colère? Il n'a pas su rentrer dans le pays promis par Dieu. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? À cause de la colère. Il a tué le Égyptien qui était en train de battre un Israélite. À cause de quoi? À cause de la colère. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois apprendre à gérer la colère. Aujourd'hui, je vais te donner 10 versets qui vont te permettre à gérer ta colère. Je dis bien, je vais te donner 10 versets. Je vais te passer 10 versets et qui vont te permettre de bien gérer ta colère. Que tu ne puisses pas agir comme le fils de Jacob contre les Sichénites. N'attends pas que les autres soient sous le pleu de la circoncision pour le combattre, pour le détruire. C'était une stratégie extraordinaire. Mais comme c'était fait sous l'emprise de la colère, Jacob a maudit cela. Jacob a dit non, ne me mêlez pas avec votre colère. Je ne suis pas d'accord de ce que vous avez fait. Alléluia. Donc ces hommes nous ont permis de camper dans leur terre. Mais pourquoi répondre de la sorte? Alléluia. Je suis dans le livre de Proverbes chapitre 29, le verset 22. La Bible nous dit, un homme en colère excite la querelle et un furieux commet beaucoup de péchés. Alléluia. Bien-aimé, c'est si facile de commettre des erreurs quand votre cœur est rempli de colère. Il faut pas agir sous l'emprise de la colère parce que les choses que tu vas commettre, tu vas les regretter plus tard. Donc, Proverbe chapitre 29, verset 22, la Bible nous montre que il est facile de commettre les erreurs quand nous sommes en colère, quand notre cœur est rempli de colère. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es en colère contre ton fiancé, ne lui réponds pas, ne le crie pas, surtout écrire. Oh my God. Le parole, on disait même hier que le parole s'envolait. Aujourd'hui, le parole ne s'envole plus. Alléluia. Ah oui, nous sommes au 21e siècle. Le parole ne s'envole plus, le parole reste. Combien sont de gens qui viennent à l'église, ils me montrent des conversations qu'ils ont enregistrées sur le portable. Fais très attention quand tu parles avec tes amis. Fais très attention quand tu parles avec ta sœur. Fais très attention, bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'aujourd'hui, ils copient ou ils enregistrent les conversations. Je même peur parfois de parler avec certaines personnes. Je dis, wow, my God, je ne sais pas s'ils sont en train de m'enregistrer. Ah, je ne sais pas s'ils sont en train de m'enregistrer, c'est pourquoi je fais toujours attention à ce que je dis. Parce qu'aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, le parole ne s'envole plus. Les paroles sont enregistrées. Quelqu'un est là avec son portable, tu parles avec elle, tu crois qu'elle fait rien, mais elle est en train de tout enregistrer.
Surtout quand tu es un enfant de Dieu, tu dois faire très attention, bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'on t'a déjà enregistré, bien-aimé dans le Seigneur. Tu appelles quelqu'un, il n'est pas là, tu lui laisses un message, fais très attention avec le message que tu as laissé, parce que beaucoup de ces messages que tu as laissés sont enregistrés. Alléluia. On disait hier que les paroles s'envolaient, aujourd'hui les paroles ne s'envolent plus. Les paroles sont enregistrées aujourd'hui. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, n'agis pas sous le feu de la colère. Laisse passer la colère. Laisse passer la colère, bien-aimé dans le Seigneur. La colère n'est pas bonne pour toi, un enfant de Dieu. Nous parlons, étant que Lévite, Apocalypse a dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc nous sommes tous des Lévites. Donc nous sommes appelés dans les sacerdoces. Alors, étant que Lévite, nous devons détruire le fondement maléfique de la colère. Parce que Moïse était Lévite, mais il n'avait pas traité sur le... Donc il n'avait pas bien traité. D'accord? Un moment, la Bible nous dit, il était devenu l'homme le plus patient. Après avoir rencontré Dieu, Moïse avait totalement changé. Il avait perdu la colère. Mais la Bible nous dit, le jour où il a perdu sa sœur, Marie, bien aimé dans le Seigneur, le fils d'Israël sont venus lui demander encore de leur donner de l'eau. À ces jours-là, Moïse a récupéré sa colère. Alléluia. Il a récupéré sa colère. Il dit, je suis en deuil. Je suis en train de pleurer ma sœur. Au lieu de venir me consoler, vous êtes en train de vous plaire, de vous plaindre. Vous commencez encore à murmurer. Alléluia. Il est allé auprès de Dieu. Il a dit à Dieu, Seigneur, regarde ce peuple que tu m'as donné. Oh, et quand Dieu lui a dit, parle au rocher, Moïse était tellement en colère qu'il a commencé à frapper le rocher. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tout cela, bien aimé dans le Seigneur, sous le fait de quoi? Sous le fait de la colère. Et il a perdu son héritage. Il n'avait plus droit de rentrer dans la terre promise. Et pourtant, c'était par lui que Dieu avait promis cet héritage à son peuple. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Bien aimé dans le Seigneur, la colère n'arrange rien. Nous avons dit Proverbe chapitre 29, verset 22. Alléluia. Nous avons dit le deuxième verset, Éphésiens chapitre 4, le verset 26 à 27. La Bible nous dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. En fait, c'est quoi? La colère, c'est une porte que l'ennemi utilise pour rentrer et détruire ta destinée. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la colère prend du temps avant de s'apaiser. D'accord? Quand tu es en colère, ça prend du temps avant de s'apaiser, bien aimé dans le Seigneur. Et la Bible nous dit, nous conseille de libérer notre colère dès que possible pour éviter de pécher. Ne garde pas la colère, bien aimé dans le Seigneur. Il y a des hommes que tu dois pardonner. Alléluia. Tu dois libérer ton cœur. C'est pourquoi aujourd'hui, tu vois, il y a des gens qui ont des problèmes de santé. La plupart de ces problèmes sont dus à la mauvaise gestion de la colère. Alléluia. Éphésiens chapitre 4, le verset 26 à 27. Dieu nous conseille, il nous dit, nous pouvions nous mettre en colère. Nous pouvions nous mettre en colère, mais ne péchons point. Ne laissons pas ce qui est rentré d'influencer ce qui va sortir. La Bible nous dit, tu peux te mettre en colère, mais ne te couche pas dans cette colère, bien-aimé dans le Seigneur. Ne donnez pas accès au diable. Que le diable ne profite pas de ta colère pour détruire ton couple. Que l'ennemi ne profite pas de ta colère pour détruire ton fiançailles. Il y a combien de fiançailles qui ont été détruites à cause de la colère? Il y a combien de relations qui ont été détruites à cause de la colère? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Proverbe chapitre 29, le verset 11. L'insensé se met en colère en toute passion, mais les sages la contiennent. Donc, il est important, bien-aimé dans le Seigneur, de contenir la colère, de bien gérer la colère. Alléluia. Répondre avec douceur. Quelqu'un qui t'a dit mal, mais tu le réponds avec la douceur. Proverbe chapitre 15, le verset 1. Là, écoutez, la Bible nous dit une réponse douce calme la fureur. Alléluia. Mais une parole dure excite la colère. Donc la parole dure va exciter la colère. Alléluia. Mais quand tu réponds calmement, bien-aimé dans le Seigneur, ça fait quoi? Ça calme la fureur. Ça ne sert à rien. Nous ne sommes pas ennemis. Oh, ton mari, ce n'est pas ton ennemi. Peut-être il ne sait pas comment te parler, mais cet homme, je suis sûr et certain qu'il t'aime. D'accord? Il est peut-être maladroit. D'accord? Il a peut-être pas appris à comment
comment vivre avec une femme. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, quand lui il monte, est-ce qu'il est possible que toi tu puisses descendre? Alléluia. Que tu puisses descendre, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a certaines choses, il faut laisser le temps avant de répondre. Alléluia. Une réponse douce, mon ami, va calmer la fureur. Alléluia. Il est très important. La Bible nous dit, celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un euro. Alléluia. Celui qui est lent à la colère, celui qui est maître de lui-même. Alléluia. Celui qui prend le ville. Bien-aimé dans le Seigneur, pour prendre une ville, tu dois être maître de toi-même. Tu dois être lent à la colère. La colère, ce n'est pas une bonne chose. Nous devions apprendre à gérer notre colère. Proverbe chapitre 19, le verset 11. Alléluia. Le psaume chapitre 37, le verset 8 à 9. Le méchant seront retranchés. Ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Alléluia. Encore un peu de temps, le méchant ne plus. Tu regardes le lieu où il était, il a disparu. N'ayez pas peur de méchant. N'envie pas le méchant. N'envie pas celui qui est en train de réussir dans la prostitution. Celui qui est en train de réussir dans le loge, dans la magie. Ne l'envie pas, bien-aimé dans le Seigneur. Je te dis, encore un peu de temps, tu regarderas là où il était, il ne sera plus. Alléluia. Des gens qui sont en train de servir Dieu par la magie, bien-aimés dans le Seigneur, ne les envie pas, même s'ils ont des grandes églises, même si aujourd'hui le monde les reconnaît comme des références. Ce ne sont pas nos références. Ne les envie pas. Ne sois pas en colère contre ces gens-là. Un peu de temps. La Bible nous dit encore un peu de temps. Tu regarderas là où il était, il ne sera plus. Qu'est-ce que je suis venu dire à quelqu'un? Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons renverser. D'accord? Ou encore rétablir le fondement de la colère. Il est important, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Je vais continuer à donner encore de versets. Je suis au 9e verset. Alléluia. Nous avons dit Jacques chapitre 1, le verset 19 à 20. La Bible nous dit ainsi tout homme soit prompte à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Ne te mets pas en colère aussi vite, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois contrôler ta colère. Alléluia. La meilleure raison, bien-aimé dans le Seigneur, que nous, les chrétiens, nous devons éviter de se mettre en colère. Nous devons nous éviter de se mettre en colère. Colossiens 3, verset 8. Bien-aimé dans le Seigneur, tous ces versets, tu dois les revoir. Ça, ce sont des versets qui vont t'aider à bien gérer ta colère. Alléluia. Dieu est prêt de te donner la victoire sur la colère. Nous sommes là pour traiter le fondement de la colère. Alléluia. Donc Moïse était un homme appelé par Dieu, un homme que Dieu avait choisi pour la délivrance de son père et de son peuple. Mais regarde ce qui s'est passé. Alléluia. Donc ça a commencé avec Jacob. Nous avons dit dans Genèse chapitre 34, et donc Jacob a maudit Lévi à cause de sa colère. Donc Genèse chapitre 49, versets 5 à 7. Alléluia. Donc c'est de cette famille-là qu'est sorti Moïse. Alléluia. Donc Moïse était un lévite. Exode chapitre 2, versets 1 à 10. Alléluia. La Bible nous parle de cet Égyptien qui était en train de frapper un Israélite. Et Moïse, quand tu l'as vu cela, il tua l'Égyptien dans sa colère. Alléluia. Comme son ancêtre avait agi dans la colère, et Moïse, pour se venger, Moïse aussi agissait dans la colère pour se venger de son frère qui était en train d'être maltraité par l'Égyptien. Il y avait aussi une autre manière de faire, mais il a agi sous l'emprise de la colère. Donc la colère de Moïse, bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi, je parle de la colère de Moïse. Un homme que Dieu appelle, Dieu lui dit, viens à la montagne. Moïse va monter à la montagne, il va aller à la rencontre de Dieu. Dieu lui donne les 10 commandements. Écoutez-moi bien dans le Seigneur. Dieu lui a donné quoi? Le 10 commandements. Alléluia. Le 10 commandements. Et il va descendre avec le table. Mais qu'est-ce qui va se passer? À cause de sa colère, Moïse va briser. Alléluia. Exode chapitre 32, le verset 19. Il va briser le table de commandement parce qu'il était fâché contre les Israélites. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà comment nous sommes en train d'agir. Il y a quelque chose de précieux que Dieu t'a donné, mais tu es en train de le détruire à cause de quoi? À cause de la colère. Qu'est-ce que la colère a à voir avec la précieuse don que Dieu t'a donné? Pourquoi ne pas gérer ce que Dieu t'a donné? Pourquoi tu es en train de détruire ton couple?
Alléluia. Tu dis à cet homme-là de partir. Ah, je t'aime plus. Ah. Tout cela pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? À cause de ton orgueil, à cause de ta colère. Ah, ah non, 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 je ne veux plus te supporter. Je ne veux plus te voir dans cette maison. Tu dois partir. On te demande pardon, mais tu ne veux même pas écouter. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Pourquoi tu dois tout détruire à cause de la colère? Dieu lui a remis des tables. Dieu lui a dit, voici les 10 commandements qui vont conduire, qui vont diriger ce peuple. Descends et va à la rencontre de ce peuple. Quand Moïse, il arrive, il voit quoi? Il voit que le veau d'or ont été faites. Il s'énerve, il commence à se fâcher. Il prend le table de pierre, il le brise. Il brise la loi de Dieu à cause de son tempérament. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu peux gérer ta colère? Est-ce que tu peux apprendre à bien gérer ta colère? Alléluia. Bien-aimé, il est important que nous sachions agir, hein, pas dans la colère. Laisse passer le temps avant d'agir. Alléluia. Quand tu es en colère, bien-aimé dans le Seigneur, ne réponds pas à ton mari. Ce n'est pas ton enfant. Respecte ton mari. Parce que toi, quand tu t'emportes dans la colère, tu ne sais plus rien faire. Tu ne gères plus rien. Tu dis des choses et après, tu vas dire, ah non, moi, quand je suis en colère, je parle et après, je vais réparer. Non, tu vas réparer. Mais ces paroles ont déjà blessé l'autre. D'accord? Donc ces paroles-là, ils vont rester dans l'autre. Ça va détruire son amour envers toi. Alléluia. Nous devons faire très attention à ce que nous disons. Combien de destinées des enfants ont été détruites à cause de la colère de leurs parents? Parce que la maman était dans la colère, elle commence à dire des choses méchantes sur sa fille. Et aujourd'hui, ces paroles sont restées. Bien-aimé dans le Seigneur, si hier on disait que le parole s'envolait, je ne le crois pas. Bien-aimé dans le Seigneur, le parole reste. Le parole s'enregistre. Tu dois faire très attention quand tu parles avec quelqu'un. Aujourd'hui, il y a tellement de méchants partout. Il vient te voir. Tu crois que c'est une sœur de l'église. Et pourtant, elle est en train de chercher comment te détruire. D'accord? Peut-être qu'elle-même, elle va commencer à te faire des avances, mais sans que tu saches, elle est en train de t'enregistrer. Et demain, elle va envoyer l'enregistrement chez je ne sais pas qui. Nous devons faire très attention, bien aimé dans le Seigneur. Il y a des gens qu'on envoie pour venir simplement t'espionner, pour venir simplement essayer de prendre certaines paroles de ta bouche et ils vont en servir pour te détruire. Nous devons faire très attention, bien aimé dans le Seigneur. Nous devons apprendre à gérer notre colère. Gérons notre colère, bien aimé dans le Seigneur. Nous devons apprendre à gérer notre colère. Donc nous parlons de Moïse et nous disons que Moïse n'a pas si géré sa colère. Et c'est à cause de sa colère qu'il a détruit le grand don, le grand talent que Dieu lui avait donné. Dans Nombre chapitre 20, le verset 7 à 10, la Bible nous dit, Dieu dit à Moïse, parle au rocher. Mais au lieu de parler au rocher, Moïse va frapper le rocher. Et il va frapper combien de fois? 2 fois, il frappe le rocher. Le rocher qui est l'image de Christ, bien aimé dans le Seigneur. Dieu lui dit, parle. Si tu parles, il va écouter et il va répondre. Pourquoi le frapper? Tout cela à cause de la colère. Moïse dit, mais je suis éprouvé, je perdis ma sœur. Et au lieu de faire les deuils de ma sœur, vous venez et vous commencez encore à murmurer à cause de l'eau. C'est comme si vous avez oublié tout ce que Dieu a fait pour nous. Alors il était en colère. Bien aimé dans le Seigneur, il commença à frapper le rocher. Alléluia. Et Dieu lui a dit, comme tu as frappé le rocher, tu ne rentreras pas en Canaan. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vois combien le fondement peut empêcher quelqu'un de rentrer dans sa bénédiction. Il y a la colère qui t'empêche de rentrer dans ton mariage. C'est à cause de la colère que tu as détruit toutes tes fiançailles. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, aujourd'hui, nous devons rétablir le fondement dans ta vie. Nous devons assainir le fondement de ta vie. Ne permets pas à la colère de détruire ta bénédiction. Alléluia. Cet homme n'est pas rentré dans sa bénédiction à cause de sa colère. Alléluia. Il n'a pas su rentrer à Canaan à cause de fondements maléfiques. Le fondement de Lévi. Le fondement de Lévi lui a empêché de rentrer dans sa bénédiction spirituelle. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te réjouis pas que tu es colérique. Ne te dis pas, ah non, moi, les hommes, si je m'énerve, je le dis de s'emballer et de partir. Tu le fais parce que tu as 10 ans. Tu le fais parce que tu as 12 ans, tu as 20 ans. Mais à 30 ans, bien-aimé dans le Seigneur, tu continues à chasser des hommes. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas regretter, parce que ces hommes que tu chasses, il y a d'autres femmes qui le ramassent. Alléluia. Bien-aimé, écoute-moi ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin.
Moïse était un grand prophète. Alléluia. Mais ses fondements l'ont empêché de rentrer dans la terre promise. Alléluia. Ses fondements ont été un obstacle majeur à son avancement, à sa vie sociale, à sa vie spirituelle, à sa vie maritale. Il y a des hommes qui ne peuvent pas vivre avec leur femme. Pourquoi? À cause de sa colère. Alléluia. Il faut traiter ces choses, bien aimé dans le Seigneur. Ça ne doit pas prospérer dans ta vie. Nous devons chasser la colère. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni par ce message? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ces choses? Il avait tout dans sa main. Mais il a tout perdu à cause de quoi? À cause de la colère. Il a brisé les tables. Il a frappé 2 fois le rocher. Il a tué l'Égyptien. Tout cela à cause de la colère. C'est pourquoi je dis, bien aimé dans le Seigneur, la colère n'est pas une bonne chose. La colère n'est pas une bonne chose, bien aimé dans le Seigneur. Commence à traiter ta colère. Commence à te débarrasser de ta colère. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni? Est-ce que tu es prêt que nous puissions renverser le fondement de la colère dans ta vie? Est-ce que tu me le permets, bien-aimé dans le Seigneur? Est-ce que tu permets, est-ce que tu permets ce matin, alléluia, que nous ne puissions plus agir comme le fils de Jacob contre les Sichénites? Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Si tu as été béni par ce message, élève ta voix là où tu es et commence à bénir le nom de Dieu. Dis-lui merci. Dis-lui merci parce que la révélation de sa parole nous éclaire. Elle nous donne de l'intelligence. Ah, nous bénissons le nom de notre Dieu. Nous disons merci à Dieu. Seigneur, apprends-moi à gérer ma colère, Seigneur. Apprends-moi, Seigneur, à ne pas agir sous le feu de la colère, Seigneur. Éternel, apprends-moi, Seigneur. Oh, je suis faible, Seigneur. Je ne sais pas gérer mon tempérament. Je ne sais pas gérer ma colère. Quand je m'énerve, Seigneur, parfois je parle mal à mon mari. Parfois je parle mal à ma femme. Seigneur, parfois je parle même mal à mon pasteur. Seigneur, aide-moi à gérer ma colère. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Oh, parle à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Il est possible que nous puissions vaincre la colère. Élève ta voix, bien-aimé dans le Seigneur. Commence à prier maintenant. Oh, parle à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Commence à parler à Dieu, commence à parler à Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Commence à parler à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi à vaincre la colère. Aide-moi, Seigneur, à sortir de la colère. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Ah, nous sommes en train de prier, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes en train de prier, bien-aimé. Nous sommes en train de prier, Au nom puissant de Jésus, nous élevons nos voix et nous bénissons le nom de notre Dieu. Nous le disons merci pour cet enseignement. Alléluia. Cette émotion négative qui nous persécute, qui est en train de détruire nos vies. Nous voulons le détruire aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Oh, j'attends quelqu'un qui dit à Dieu, Seigneur, aide-moi à gérer ma colère. Aide-moi à me débarrasser de ma colère. Oh, je ne veux pas briser mes relations à cause de la colère, Seigneur. Apprends-moi à bien gérer ma colère. Élève ta voix et commence à parler à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Demande à Dieu de t'apprendre à bien gérer ta colère. Commence à prier maintenant que tu ne sois pas comme Lévi, que tu ne sois pas comme Siméon, mais que tu sois capable de gérer ta colère. Tu peux le demander à Dieu. Il te le donnera la bonne gestion. Élève ta voix et commence à prier maintenant au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Oh, alléluia. Avant qu'elle ne brise ta relation avec les personnes qui te sont chères, commence à briser la colère dans ta vie. J'attends quelqu'un qui se lève contre la colère. J'attends quelqu'un qui est en train de détruire la colère dans sa vie. Au nom puissant de Jésus. J'entends quelqu'un qui laisse à Dieu la vengeance. Quelqu'un qui dit à Dieu, Seigneur, c'est toi qui dois prendre la vengeance. C'est toi qui dois prendre l'amertume. Aide-moi à pardonner les autres. Je me débarrasse de la colère. Je ne veux pas commettre le meurtre à cause de la colère. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Bien-aimé, commence à prier maintenant. Au nom puissant de Jésus. Si oui, c'est à cause de la colère que Caïn a tué son père. Il était en rage contre son frère. Il était en jalousie contre son frère. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à détruire la colère dans ta vie. Tu es en train de le détruire maintenant. J'attends quelqu'un qui détruit la colère dans sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth, que ta colère ne t'amène pas à avoir de passé injuste. Bien-aimé, commence à prier maintenant. Nous sommes en train de nous débarrasser de la colère.
colère. Nous chassons la colère dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. J'entends quelqu'un qui dit avec moi, je renonce. Oh non, j'entends quelqu'un qui dit avec moi, je renonce à l'héritage de la colère de la famille de mon père. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, je renonce à l'héritage de la colère de la famille de ma mère. Au nom de Jésus-Christ, commence à refuser cet héritage. Commence à renoncer à cet héritage. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Allez, commence à prier maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Chassez la colère, bien-aimé dans le Seigneur. La colère n'est pas une bonne chose. La colère, bien-aimé dans le Seigneur, t'empêchera d'avoir un beau dialogue avec ton mari. Élève ta voix, commence à prier maintenant. Dis à Dieu, Seigneur, apprends-moi à gérer mes émotions. Apprends-moi à gérer ma colère. Apprends-moi à ne pas agir pendant que je suis sous l'emprise de la colère. Oh, alléluia. Je refuse l'héritage ancestral de la colère. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, je refuse le caractère de la colère de mon grand-père, de ma grande-mère. Commence à parler à Dieu. Parle à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Ah, j'entends quelqu'un qui va prier. Ah, j'entends quelqu'un qui prie ce soir. Élève ta voix et continue à prier. Oh, élève ta voix, ma soeur, continue à prier. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Ah, nous sommes en train de prier. Au nom de Jésus. Même si tu as été maltraité, abattu, quand tu étais un enfant, injustement, tu as été traité, bien-aimé dans le Seigneur. En devenant adulte, tu ne dois pas réagir à cause de cette colère, bien-aimé dans le Seigneur. Non, tu dois être bien, bien-aimé dans le Seigneur, avec les autres. Commence à traiter ta colère maintenant. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, si tu ne traites pas cette colère, ça peut amener l'insécurité dans ta vie. Commence à briser la colère dans ta vie. Commence à détruire la colère dans ta vie. Esprit de la colère, je ne suis pas candidat. Je te chasse dans ma vie. Je te précipite dans le lieu aride. Sors de ma vie ce soir. Démon de la colère. Libère mon couple. Libère la vie de ma femme. Libère mon ministère. Libère mon ménage. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Ah, nous sommes en train de chasser la colère. On demande à la colère de quitter ta vie maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Donne l'ordre à l'esprit de la colère. C'est un esprit maléfique. Dis-lui de quitter ta vie maintenant. Ah, j'entends quelqu'un qui prie très bien. Dis à Dieu, Dieu Seigneur, débarrasse-moi de cet esprit de la colère. Démon de la colère, quitte ma vie ce matin. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Je dis, tu quittes ma vie ce matin. Au nom puissant de Jésus. Commence à chasser la colère dans ta vie maintenant. Allez, commence à le menacer maintenant. Donne-le l'ordre de partir maintenant dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Ah, j'entends quelqu'un qui prie. J'attends quelqu'un qui prie. Au nom de Jésus, quelqu'un dit avec moi, feu du Saint-Esprit, oh, je t'invite dans ma vie, Saint-Esprit de Dieu, descend comme un feu dans ma vie et consume le dépôt maléfique, le dépôt de la colère, le dépôt de la colère que j'ai hérité de mes parents. Consume-le maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, je détruis la colère de mon père dans mon corps, je détruis la colère de ma mère dans mon sang. Au nom puissant de Jésus, tout le dépôt de la colère qui se trouve dans mon corps soit consumé maintenant. Au nom puissant de Jésus, allez, commence à détruire ce dépôt. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Ah, nous sommes en train de chasser, bien aimé dans le Seigneur. Commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Nous nous élevons contre l'esprit de la colère. Nous chassons la colère dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, nous détruisons le dépôt de la colère, le dépôt maléfique de la colère. Commence à les détruire maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth, commence à les détruire maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes en train de détruire la colère ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, détruis la colère dans ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, nous voulons laver ta bouche. Nous voulons essuyer ta bouche. Nous allons tremper ta langue dans le sang de Jésus pour que l'Éternel Dieu enlève toute parole méchante de ta langue, de ta bouche. Commence à prendre le sang de Jésus. Lave ta bouche avec le sang de Jésus. Alléluia. Qu'il n'y ait plus de paroles méchantes, de paroles de colère. Tu es en train de les enlever maintenant. Allez, trempe ta langue dans le sang de Jésus. Commence à prier maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, refuse la colère, bien-aimé dans le Seigneur. Ce ne sont que des œuvres de la chair. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, nous sommes en train de prier maintenant. Au nom puissant de Jésus, déracine toute sémence de la colère qui a été sémée dans ta vie. La sémence
de la colère qui a été sémée dans ta vie, commence à les déraciner maintenant. Commence à les consumer par le feu de Dieu. Nous sommes en train de déraciner toute sémence de la colère qui a été sémée dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes en train de déraciner. Alléluia. Nous sommes en train de déraciner, bien-aimé dans le Seigneur. Au nom de Jésus. La Bible nous dit, c'est par tes paroles que tu seras justifié, c'est par tes paroles que tu seras condamné. Matthieu chapitre 12, le verset 37. Bien-aimé dans le Seigneur, que tes paroles soient assaisonnées, que tes paroles soient douces. Nous chassons de mauvaises paroles dans ta vie. Nous condamnons toute parole méchante de ta bouche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes en train de prier. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes en train de prier, bien-aimé dans le Seigneur. Quelqu'un dit avec moi, Seigneur Jésus, apprends-moi à ne pas rendre le mal par le mal. Non, quelqu'un ne l'a pas dit. Dis avec moi, Seigneur Jésus, apprends-moi à ne pas rendre le mal par le mal. Je ne suis pas une race de vipères. Apprends-moi à bien gérer ma langue. Apprends-moi à bien gérer ma parole, car je sais que ta parole déclare que c'est par mes paroles que je serai justifié, par mes paroles je serai condamné. Seigneur mon Dieu, que mes paroles ne me condamnent pas. Oh, je détruis toute parole de la colère que je prononçais contre ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je détruis toutes les actions de la colère. Commence à prier maintenant. Au nom puissant de Jésus, nous sommes en train de chasser la colère dans ta vie. Nous sommes en train de chasser la colère dans ta vie. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Seigneur, apprends-moi à bien gérer mon tempérament. Apprends-moi à ne pas agir sous l'emprise de la colère. Oh, je refuse d'agir dans la colère, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, démon de la colère, libère ma vie ce soir. Ou ce matin, libère ma vie ce matin. Esprit de la colère, libère ma vie ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis dans mon sang toute sémence de la colère, le marque de la colère dans mon tempérament. Au nom puissant de Jésus-Christ, continue à prier, bien-aimé dans le Seigneur. Apprends, demande à Dieu de te donner un esprit de calme, un esprit de douceur, que tu arrives à bien gérer ta colère. Et commence à prier maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, allez prier avec moi, priez avec moi. Alors priez avec moi, bien-aimé dans le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes en train de briser la colère de tes parents. Nous sommes en train de briser la colère de ton mari. Oh, depuis que tu as rencontré cet homme colérique, toi aussi tu te comportes comme lui. Nous sommes en train de détruire toute colère externe, toute colère interne. Nous sommes en train de les détruire maintenant. Même si tu as été abusé pendant que tu étais un enfant, cela ne te donne pas la raison d'être désagréable envers les autres. Commence à détruire la colère, bien-aimé dans le Seigneur. Jacob a dit, maudit soit la colère de Lévi. Maudit ta colère maintenant. Tu es en train de détruire ta colère. Tu es en train de le maudire. Dis à la colère, je te déteste. Je ne t'aime pas. Libère ma vie ce matin. Je libère ma vie ce matin. Démon de la colère, libère ma vie ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Cette colère ne t'empêchera pas de rentrer dans ta bénédiction si tu le détruis. Détruis-le maintenant. Déracinons la colère maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un dit avec moi, le fondement de la colère soit renversé maintenant dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le fondement de la colère soit brisé maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je refuse de tuer sous l'emprise de la colère. Je refuse de me venger. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à prier maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, continue à prier, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons déraciné la racine de la colère dans ta vie. Nous avons déraciné cette racine dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit avec moi, Seigneur, aide-moi à maîtriser la colère. Aide-moi à avoir une vie où je sais maîtriser la colère. Apprends-moi à canaliser ma colère. Demande à Dieu, dis-lui, Seigneur, apprends-moi à canaliser ma colère. Apprends-moi à bien gérer ma colère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, apprends-moi à penser aux
conséquences avant de parler, Seigneur, que je sois capable de penser aux conséquences de mes actes, de conséquences de mes paroles. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, bien-aimés, nous sommes en train de prier. Au nom de Jésus-Christ, la Bible nous dit, bien-aimé dans le Seigneur, élève ta voix, commence à prier maintenant. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit avec moi, Seigneur, apprends-moi à pardonner et à instaurer un dialogue. Au lieu de me mettre en colère, que le Seigneur t'apprend à pardonner et à instaurer les dialogues. Tu vas parler lentement, en pardonnant l'autre par rapport au mal qu'il t'a dit. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, nous sommes en train de bien gérer la colère ce matin. Demande à Dieu de te donner un esprit de pardon, bien-aimé dans le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, apprends-moi à pardonner, apprends-moi à pardonner et à chercher les dialogues. Au lieu de me mettre en colère, apprends-moi comment pardonner, Seigneur, et comment me mettre en dialogue. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, Seigneur Jésus, change mon tempérament colérique. Je n'arrive pas à gérer ma colère. Je viens te demander ce matin, Seigneur, change mon tempérament colérique. Je ne veux plus de ce tempérament, Seigneur. Tu peux changer cela, Seigneur. Change-moi, Seigneur. La Bible nous dit, quand tu avais changé Moïse, il était devenu l'homme le plus doux sur la terre. Change mon tempérament colérique. Change-le, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Allez, commence à prier maintenant. Bien-aimé dans le Seigneur, demande à Dieu de te changer maintenant. Au nom puissant de Jésus. La Bible dit, ne dis pas, je rendrai le mal par le mal. Espère en l'Éternel, il te délivrera. Demande à Dieu de te délivrer, bien-aimé dans le Seigneur, de changer ton tempérament colérique, que tu deviens une femme douce, que tu deviens un homme doux. Regarde, même ton mari a peur de toi. Quand tu te mets en colère, il y a personne qui te reconnaît. Élève ta voix, commence à prier maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Continue à prier maintenant. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Continue à prier maintenant, bien-aimé dans le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci. Merci de m'aider à bien gérer ma colère. Merci Seigneur, à m'aider Seigneur à ne pas dormir avec la colère. Je pardonne tous ceux qui m'ont offensé par leurs actes, par leurs paroles. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Ah, bien-aimé, nous voulons recommander ta vie entre les mains de Dieu. Nous voulons recommander ta vie entre les mains de Dieu. La Bible nous dit, Moïse a raté sa bénédiction. Il n'a pas su rentrer dans la terre promise à cause de la colère. Bien-aimé dans le Seigneur, la colère ne doit pas t'empêcher de rentrer dans ta bénédiction. Or, toute colère qui t'empêchait de rentrer dans la bénédiction a été brisée maintenant. Je attends quelqu'un qui dit avec moi, je prends possession de mon héritage. Tout ce que le diable m'avait volé à cause de la colère, je viens le récupérer ce matin. Oh, ce matin, je récupère tout ce que l'ennemi avait confisqué à cause de ma colère. Je viens le récupérer maintenant. Je récupère tout ce que l'ennemi m'avait volé à cause de la colère. Est-ce que tu peux le récupérer maintenant? Est-ce que tu peux monter dans le lieu céleste et prendre tout ce qui a été retenu à cause de ta colère? Est-ce que tu peux descendre sur la terre pour reprendre tout ce qui a été volé à cause de ta colère? Est-ce que tu peux descendre sous la terre, dans le lieu aride, dans le mer, dans les océans? Est-ce que tu peux aller maintenant pour reprendre tout ce qui a été volé dans ta vie à cause de la colère? Ah, nous sommes en train de prier maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth, je récupère tout ce que l'ennemi m'avait volé à cause de ma colère. En vertu du pouvoir et de l'autorité qui m'a été conférée, je viens récupérer tout ce que le diable avait volé dans ma vie à cause de la colère. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, je récupère mon mariage qui m'avait été volé à cause de la colère. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, je récupère ces fiançailles que le diable m'avait volées à cause de la colère. Démon de la colère, libère ma vie ce matin. Esprit de la colère, libère ma vie ce matin. Sentiment de la colère, libère ma vie ce matin. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, moi, Bolavia, je ne suis pas un homme colérique. Je refuse l'héritage lévitique de la colère. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth,
Oh, hallelujah. Je refuse et je renonce à l'héritage de la colère. La colère de ma maman, je le refuse dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je refuse la colère de ma mère. Je refuse la colère de ma mère. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, Dieu de gloire, donne-moi un cœur doux, un cœur calme. Je refuse d'agir dans la colère, dans mes relations avec mes frères, dans mes relations avec mes frères et sœurs, avec mes filles, avec mes fils. Je refuse la colère. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth, Seigneur, je renonce à la colère. Je refuse la colère. Je renonce à la colère. Je détruis la colère dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth, au nom de Jésus, tout ce qui m'avait été volé à cause de ma colère, je viens le récupérer maintenant. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, le mariage, la prospérité, les enfants, tout ce que le diable m'avait volé à cause de ma colère, que cela me soit restitué maintenant. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ et de Nazareth. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus, merci, merci. Prends tes deux mains bien-aimées dans le Seigneur, place-les dans ton cœur maintenant. Que Dieu répare tout ce que la colère a détruit dans tes cellules. Donc le résultat de la colère, nous le voyons bien aimé dans le Seigneur, et tout ce que nous parlons là des AVC, ce sont des résultats de la colère. Le nerf se sont explosés à cause de la colère, tellement tu étais en colère. C'est le résultat de la colère, la jalousie, la rancune, tout ça, ce sont que le résultat de la colère. Et nous sommes en train de réparer maintenant dans ton corps tout ce que la colère avait détruit, que l'amour que la colère avait détruit, l'amour de ton homme, que la colère avait détruit, que cet amour soit restauré maintenant, que cet amour soit rétabli maintenant. À cause de ta colère, tu n'avais plus confiance à tes parents. La relation avec tes parents était détruite parce que tu étais tellement blessé et que tu avais gardé rancune. Aujourd'hui, nous disons à Dieu, Seigneur, toi qui es le réparateur de brèches, répare mon cœur, Seigneur. Apprends-moi à pardonner. Apprends-moi à accepter les autres, Seigneur. Oh, alléluia. Donne-moi un cœur de chair. Enlève à moi le cœur de pierre. Oh, aide-moi, Seigneur, mon Dieu, à aimer les autres, Seigneur. Alléluia. Malgré leurs erreurs, Seigneur, malgré les blessures qu'ils m'ont faites, au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Merci, merci, Seigneur Jésus. Merci, merci, alléluia. Bien-aimés, nous disons merci à Dieu pour la journée d'aujourd'hui. Élève ta voix, commence à bénir la journée d'aujourd'hui. La Bible dit, c'est une journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Oh, nous bénissons Dieu pour cette journée. Oh, nous bénissons le ciel pour cette journée. Dieu nous dit à Dieu, Seigneur, sois béni pour cette journée. Que cette journée soit favorable. Que cette journée t'apporte une bénédiction. Alléluia. La bénédiction de l'Éternel, celle qui enrichit et celle qui ne se fait pas suivre de chagrin. Élève ta voix, commence à bénir ta journée. Tu seras au bon endroit. Tu seras au bon endroit. Tu seras au bon endroit, au bon moment. Tu seras au bon moment dans de bonnes circonstances. La faveur de Dieu t'accompagnera tout au long de cette journée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, recommande ta journée entre les mains de Dieu. Tout ce que le ciel avait prévu pour toi en ce jour, que tu puisses le saisir dans tes mains. Au nom puissant de Jésus, que tout ce que le ciel a en réserve pour toi, que tu puisses le prendre en ce jour. Recommande ta journée entre les mains de Dieu. Recommande cette journée. La Bible dit que c'est une journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Alléluia. J'attends quelqu'un qui va prier pour sa santé. Recommande ta santé entre les mains de Dieu. Nous allons prier. La Bible nous dit que notre Dieu s'appelle Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit de toutes les maladies. Alléluia. Dis-lui, Seigneur, étends ta main du haut des cieux et touche mon corps. Guéris-moi de toutes les maladies, afin que je puisse te témoigner. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour la guérison divine. Alléluia. Merci pour la guérison divine. Merci. Merci pour la guérison divine. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Alléluia. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Nous voulons te dire encore merci pour cette journée de plus que tu as ajoutée dans la vie de tout un chacun. Que cette journée soit bonne pour mon frère, pour moi, ainsi que pour nous tous. Nous voulons recommander la journée entre tes mains. Dans le psaume chapitre 121, ta parole déclare, vous serez bénis au départ et vous serez bénis à l'arrivée. Seigneur, je bénis la journée de ma sœur. Tout ce qu'elle va entreprendre aujourd'hui comme démarche, comme rendez-vous, comme entretien, Seigneur. J'aimerais que toi, tu puisses précéder tes enfants, Seigneur. Aplanis le chemin de tout un chacun, le chemin de mon frère, le chemin de ma sœur. Aplanis-le par ton sang, Seigneur. Que nous puissions témoigner ta gloire, que nous puissions témoigner ta grandeur. Merci à toi, fidèle et tendre Père. Merci, Seigneur, de nous délivrer du fondement de la colère. Merci, Seigneur, pour ces bels enseignements
que tu nous as apportées aujourd'hui. Que la gloire et l'honneur te soient rendus, toi le Dieu de notre vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avions ainsi prié. Quelqu'un dit avec moi, gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Alors quelqu'un dit avec moi, gloire et victoire à toi Seigneur Jésus. Amen, amen et amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre journée. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes le vendredi et nous avions rendez-vous à Liège pour notre veillée de prière, pour notre nuit de prière. Donc tu es invité. Alléluia. Donc sinon, nous sommes au 3e jour de notre jeûne. Ça fait 3 jours que nous avions commencé notre jeûne, bien-aimés dans le Seigneur. Donc gloire à toi, gloire à toi. Merci, merci, merci à Dieu. Donc qu'est-ce qu'il nous faut? Et nous avons rendez-vous. Notre chaîne de prière commence tous les jours, c'est-à-dire de mardi jusqu'à vendredi, de 10h à 12h. Et à 18h, on se retrouve encore à l'église pour la prière de délivrance ou bien pour clôturer notre jeûne, d'accord? Donc nous serons là à Bruxelles à partir des 10h pour la chaîne de prière jusqu'à 12h. Après 12h, il y a des entretiens. Mais je dirais, les entretiens de jeudi et de vendredi, ce sont des entretiens qui se font sur rendez-vous, d'accord? Donc, le mardi et le mercredi, il n'y a pas de rendez-vous. Mais le jeudi et le vendredi, il y a un agenda. Donc, il faut juste appeler le numéro de l'église. Tu prends le rendez-vous avec l'apôtre. Donc, si tu veux venir sans rendez-vous, c'est le mardi et le mercredi. Le jeudi et le vendredi, c'est ce rendez-vous. Comme ça, on sait bien planifier les choses. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne nuit pour les gens qui vont bientôt dormir parce que je vois les Américains sont là connectés. Donc, que Dieu vous bénisse. Merci et bonne soirée à vous parce que il est 1h chez vous, il est 0h chez vous. Que Dieu vous bénisse. Faites de bons rêves. Dormez avec le Seigneur. Merci à vous, nos bien-aimés et des États-Unis. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci encore parce que vous êtes encore nombreux ce matin à être connectés dans ce programme. Merci, que le Seigneur nous vous bénisse. Je vous souhaite un bon week-end et on se donne rendez-vous pour précéder Laurent. Je voulais dire, on se donne rendez-vous le lundi. Donc lundi, nous sommes dans précéder Laurent. Nous sommes en train de nous organiser pour voir si le prière de 18h ne seront pas sur Facebook Live. Comme ça, nous allons clôturer les jeunes ensemble. Mais nous sommes en train de nous organiser. Il nous faut des caméras, il nous faut de pieds, tout ça. Donc c'est pourquoi nous disons, si tu nous bénis avec un 10 euros, avec un 50 euros, avec un 5 euros, ça sera une bénédiction pour nous. Vous avez le numéro de compte qui est là et apportez une offrande à précéder Laurent et Dieu vous bénira. Merci à vous. C'était l'apôtre Bolavi, Isao, le l'époux et le mari d'une seule femme, sans l'intention de divorcer, le papa d'Archange, d'Adonai, d'Azaria et d'Asnat. Que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous. À très bientôt. Merci. Donc, la prière de ce matin reste disponible sur notre page Facebook. Vous pouvez revenir à tout moment. L'enseignement aussi est là. Vous pouvez toujours réécouter ces enseignements. C'est très important, c'est très béni et ça va vous apporter beaucoup de bonnes choses. Merci à vous. À très bientôt et au revoir.